Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau Ciné News où pas mal d'actualités ont popé ces derniers temps autour de grosses franchises. On en parle. Star Wars, la machine est relancée. Alors clairement, Lucasfilm veut remettre Star Wars au centre du jeu après plusieurs années compliquées, entre les projets annulés, les films repoussés, la fatigue d'une partie du public. On sent que Disney essaie aujourd'hui de repartir sur quelque chose de plus structuré. Et le premier gros projet qui arrive, c'est évidemment The Mandalorian et Grogu. Cette fois, Mando et Grogu quittent Disney+ pour débarquer directement au cinéma pour notre plus grand plaisir. Le film est prévu pour le 20 mai 2026 et représente en quelque sorte le retour officiel de Star Wars sur grand écran depuis l'ascension de Skywalker. Ce qui est intéressant, c'est que Lucasfilm semble avoir compris quelque chose. Les personnages les plus populaires de ces dernières années ne viennent pas des derniers films, mais des séries. Et oui, Grogu, tout le monde est tombé sous son charme, un phénomène pop culture gigantesque. Et Din Djarin, lui, est probablement le personnage de Star Wars le plus apprécié depuis des années. Donc forcément, Disney mise énormément dessus. On poursuit avec le film Starfighter avec Ryan Gosling. C'est un autre gros projet, le film Star Wars Starfighter réalisé par Shawn Levy, le réalisateur de Deadpool et Wolverine. Et là, on parle d'un film complètement inédit avec Ryan Gosling en tête d'affiche. Le film se déroulerait plusieurs années après la postlogie, donc après Rey et les événements de l'ascension de Skywalker, et surtout serait une histoire totalement indépendante. Franchement, ça peut être une excellente idée parce que Star Wars a peut-être besoin de sortir un peu de la famille Skywalker pour respirer à nouveau et créer de nouveaux héros, de nouveaux conflits, de nouvelles planètes, pourquoi pas. Et avec Shawn Levy derrière la caméra, on peut imaginer un truc très aventureux, très rythmé, peut-être même un côté Top Gun version Star Wars. Honnêtement, Ryan Gosling dans Star Wars, ça intrigue un petit peu, j'avoue, donc à découvrir. D'autant que Ryan Gosling était très bien dans le projet Dernière Chance récemment au cinéma. J'avais plutôt apprécié le film. Avec Charlotte, on avait beaucoup aimé d'ailleurs. Hâte de voir ce que ce projet peut donner. Le retour de Rey. Alors le retour de Rey divise toujours, effectivement. Évidemment, impossible de parler des futurs Star Wars sans évoquer le fameux film centré sur Rey, donc avec toujours Daisy Ridley. Le projet s'appellerait New Jedi Order et raconterait la reconstruction de l'ordre Jedi après la postlogie. Alors là, sujet plus sensible parce qu'une partie du public adore Rey. Moi, c'est vrai que c'est un personnage pour le coup que j'aime beaucoup, tandis qu'une autre partie rejette complètement cette période Star Wars. Alors encore une fois, il y a du bon, il y a du moins bon dans cette postlogie, mais voilà, c'était un peu inégal effectivement. On sent d'ailleurs que Lucasfilm avance avec énormément de prudence sur ce projet. Le développement semble compliqué, plusieurs scénaristes auraient quitté le projet et le film pourrait être encore repoussé. Personnellement, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire. Le vrai problème des derniers films, ce n'est pas forcément les personnages, c'est surtout le manque de vision globale. Et si ce nouveau film arrive avec une vraie direction forte, un ton plus mature, une meilleure écriture, pourquoi pas, nous verrons. Ahsoka saison 2 et le retour d'Anakin. Côté série maintenant, Ahsoka saison 2 est officiellement en préparation avec Dave Filoni toujours aux commandes. Rosario Dawson revient évidemment dans le rôle d'Ahsoka et Hayden Christensen reprendra encore Anakin Skywalker. Honnêtement, voir Hayden revenir dans Star Wars aujourd'hui, c'est quand même assez incroyable quand on pense à l'époque où il était littéralement détesté par une partie des fans. Bon, moi j'ai jamais détesté personnellement cet acteur, qui était quand même assez intense, même si Ewan McGregor lui a un peu volé la vedette. Et aujourd'hui, il reçoit même des standing ovations en convention, comme quoi, avec le temps, le regard change complètement. Et ce qui intrigue aussi énormément les fans, c'est le futur personnage de Baylan Skoll. Après la disparition tragique de Ray Stevenson, le rôle sera repris par Rory McGann, connu notamment pour avoir joué le limier dans Game of Thrones. C'était un personnage assez incroyable, effectivement, le limier. Très honnêtement, le casting est plutôt logique. Donc nous verrons ce que cela donnera. Et le projet le plus fascinant pour moi, eh bien, c'est le film sur les premiers Jedi. Alors là, effectivement, c'est un film qui serait réalisé par James Mangold, le réalisateur de Logan, qui avait un peu manqué peut-être un peu sa sortie avec le dernier Indiana Jones.
même si encore une fois tout n'est pas négatif. Le film se déroulerait donc 25 000 ans avant la saga principale et raconterait les origines des Jedi. Ça peut être vraiment énorme parce qu'on sortirait complètement des Skywalker, de l'empire des Skywalker, des sites classiques pour explorer vraiment quelque chose de plus mystique, de plus mythologique. Donc on pourrait avoir un Star Wars beaucoup plus fascinant, beaucoup plus ancien, presque biblique dans son approche de la Force. Et tu n'es pas encore un Jedi. Avec James Mangold qui sait faire des films très humains et très émotionnels, ça peut donner quelque chose de vraiment spécial. On va croiser les doigts pour que ce projet soit nickel. Et enfin, un autre long métrage officiel Star Wars, Lando a basculé au format de mini-série à celui de film. Donald Glover et Stephen Glover en écrivent le scénario. Donald Glover qu'on avait pu voir dans la série Mr. et Mrs. Smith, qui était assez sympathique d'ailleurs, et Donald Glover devant reprendre le rôle de Lando Calrissian. Aucun tournage ni calendrier n'ont été encore annoncé. Maintenant, parlons d'un comeback totalement fou, La Momie 4 avec Brendan Fraser qui se remet en forme et qui se remet en ordre de marche. Et honnêtement, Internet est en train de devenir complètement nostalgique parce que les films La Momie, la fin des années 90, début 2000, pour énormément de gens, c'est du pur cinéma d'aventure, un mélange parfait entre Indiana Jones, horreur, humour et aventure familiale. Alors les films sont un peu inégaux dans La Momie, mais c'est vrai que voilà, on prend toujours plaisir à revoir ce genre de film. Après l'échec du reboot avec Tom Cruise en 2017, qui n'était pas forcément si mauvais que ça, notamment avec Sofia Boutella, Universal semble avoir compris que le public voulait surtout retrouver Brendan Fraser. Et l'acteur, comme je vous le disais, est en pleine remise en forme et a hâte de reprendre le rôle de Rick O'Connell. Et franchement, ça ferait plaisir à voir pour lui aussi d'ailleurs, parce qu'il faut se rappeler du parcours de Brendan Fraser pendant des années. Hollywood l'avait pratiquement oublié. Et puis il y a eu The Whale récemment avec son Oscar et ce retour incroyable que beaucoup ont appelé Brennaissance. Voilà, la renaissance de Brendan Fraser. En plus, il va y avoir le retour du casting original, notamment Rachel Weisz qui pourrait revenir effectivement dans le rôle d'Evelyn. Et Brendan Fraser parle carrément de reformer le groupe. Apparemment, le film ignorait même en partie le troisième opus pour se reconnecter davantage aux deux premiers films. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on voit une tendance actuelle à revenir aux œuvres les plus appréciées des franchises. Halloween l'a fait, Terminator l'a fait. Aujourd'hui, Hollywood mise énormément sur la nostalgie. Mais bon, alors après, c'est au détriment de l'originalité parfois, et parfois ça ne fonctionne pas forcément très bien. Donc bon, on va encore une fois croiser les doigts, et honnêtement, revoir Brendan Fraser revenir dans des décors égyptiens avec cette musique d'aventure iconique, moi, je signe direct. Alien Awakening, le retour d'un fantôme. Et justement, en parlant d'Alien, eh bien, depuis quelques jours, les discussions autour d'un possible retour sur le projet Alien Awakening refont surface. Alors attention, pour l'instant, il ne s'agit que de rumeurs, rien n'est officiellement confirmé, mais les choses avancent petit à petit en sous-marin. Et donc le film Alien Awakening devait effectivement conclure la trilogie Prometheus Alien Covenant, et le film aurait continué l'histoire de David qui, à la fin de Covenant, contrôler entièrement les 2000 colons et les 1140 embryons à bord de l'USS Covenant. Et à la fin d'Alien Covenant, le vaisseau se dirigeait vers une planète où il est probable que David aurait continué ses expériences sur la planète, réveillant les colons un par un et utilisant pleinement les deux facehuggers disponibles, produisant peut-être une reine alien. En fait, à la revoyure, j'avais quand même aimé Prometheus, voilà, mais Alien Covenant pour moi avait vraiment un peu tout cassé. Par contre, Michael Fassbender en David, c'était vraiment un personnage quand même extrêmement intéressant. Il y avait des choses à creuser avec lui, donc écoutez, on verra si ce projet verra le jour ou non. Je rappelle également qu'il y avait également le réalisateur de District 9, Neil Blomkamp, qui devait effectivement faire son Alien 5, projet également avorté.
qui devait voir le retour de Sigourney Weaver et de Michael Biehn. Le concept rendait les fans complètement fous, et moi y compris, hein, j'en ai déjà maintes fois parlé sur la chaîne. Le film devait complètement ignorer Alien 3 et Résurrection pour repartir sur une toute autre continuité. Mais Ridley Scott voulait développer Prometheus et Alien Covenant. Le projet donc de Blomkamp a finalement été malheureusement stoppé, et ça c'est un grand malheur pour moi. Ce projet Alien Awakening pourrait revenir parce qu'Alien Romulus a finalement relancé l'intérêt du public. Voilà. Ensuite il y a eu la série Alien Earth que j'ai toujours pas vue d'ailleurs. Il faut que je prenne le temps de la voir, même si apparemment il y a encore des déceptions là-dessus. Et puis les fans rêvent encore de voir Ellen Ripley face aux xénomorphes. Et on peut encore voir donc Sigourney Weaver qui est vraiment encore en forme. C'est une superbe actrice encore, je trouve. On l'apercevra d'ailleurs dans The Mandalorian et Grogu. En conclusion, donc, entre Star Wars qui tente de reconstruire son avenir, Brendan Fraser qui revient dans La Momie et Alien Awakening qui pourrait refaire surface, on sent clairement qu'Hollywood est dans une énorme période de retour de franchises cultes. Alors voilà, encore une fois, on surfe sur la nostalgie. La vraie question c'est, est-ce que ces retours vont vraiment réussir à retrouver la magie d'origine? Rien n'est moins sûr, mais on croise les doigts évidemment, parce qu'aujourd'hui le public est beaucoup plus exigeant et le cinéma a besoin de retrouver un peu de force et de créativité. Donc maintenant vous, dites-moi dans les commentaires quel projet vous hype le plus dans les projets Star Wars sur La Momie 4 ou encore le retour d'Alien Awakening. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo. Merci de votre soutien, à très bientôt, ciao! Allez hop, on dégage!